Est-ce que vous avez le goût que vos photos, vos meilleures photos, soient encore plus belles? Est-ce que vous avez le goût de mieux guider l'œil des personnes qui vont examiner vos photos, de les amener davantage vers certains détails? Est-ce que vous avez le goût d'amener votre processus de retouche photo à un autre niveau? Bienvenue dans le monde merveilleux de la retouche localisée. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous aimez des vidéos sur la retouche photo, bien ça tombe bien, j'ai justement une liste de lecture à vous suggérer. La retouche photo localisée, c'est évidemment pas d'hier. C'était quelque chose qui était pratiqué au moment de l'argentique, c'est-à-dire que le photographe, avec son développeur, regardait tout ça. Et j'ai un article extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vais le faire défiler à l'écran pour que vous puissiez le voir. Il y aura un lien dans le descriptif de la vidéo. Mais pour que vous puissiez voir à ce moment-là quelles étaient les indications qu'on faisait au moment où est-ce qu'on développait la photo, puis à ce moment-là, quels étaient le traitement qu'on voulait y appliquer. Et surtout, quels étaient les endroits où est-ce qu'on voulait faire le fameux dodging and burning, c'est-à-dire éclaircir ou encore obscurcir, ce qui venait de donner du relief à la photo. Alors, c'est pourquoi moi, le travail que je veux faire avec vous aujourd'hui, ou ce que je veux démontrer aujourd'hui, c'est comment, autant à l'époque, il y avait beaucoup de préparation justement au développement de la photo, et donc à sa préparation, il y avait une vision qu'on avait par rapport à celle-ci, avant même de plonger dans l'aventure. C'est ça qui me fascine. Alors aujourd'hui, on peut aussi essayer de retrouver ces points de repère-là pour savoir, avant de plonger dans l'aventure de la retouche photo, réexaminer celle-ci et savoir dans quelle direction est-ce qu'on s'en va. Je viens de faire référence à une technique au niveau de la retouche localisée, mais évidemment, il y en a quelques autres. Mais initialement, si vous voulez, je vais vous parler du fameux dodging and burning, ou encore, si vous voulez, le fait d'éclaircir ou d'obscurcir à ce moment-là des portions de notre photo. Si on vient dire qu'à ce moment-là, on dodge, en anglais, dodging, ça veut dire j'éclaircis. Par contre, si je brûle, ça veut dire à ce moment-là que je vais noircir. Et pour le mieux illustrer à ce moment-là la technique, si vous voulez, du dodging and burning, le dodging and burning est surtout là pour donner du relief. Ou encore, évidemment, la façon qu'on va s'en servir un petit peu plus tard dans l'exemple pratique que je vais faire, c'est évidemment, à ce moment-là, des fois, de soit éclaircir ou d'obscurcir des portions d'une photo pour à ce moment-là davantage diriger le regard. Alors aujourd'hui, non seulement je vais faire un exemple pratique au niveau du dodging and burning, mais je vais également me servir des outils de Nik Software et surtout de Color FX Pro, si vous voulez, qui à ce moment-là va être un outil formidable pour justement permettre des retouches localisées. Je vais reprendre un exemple qui est extrêmement pertinent, qui illustre extrêmement bien à ce moment-là le principe du dodging and burning, éclaircir et obscurcir. Et il y a un principe qui vient avec cette technique-là, c'est-à-dire que plus on est proche de la source de lumière ou plus on est dans la direction de la lumière, bien sûr à ce moment-là c'est une zone qui est beaucoup plus claire, et plus on est éloigné de la source de lumière, bien à ce moment-là c'est une zone qui doit être en principe plus sombre. Alors, par exemple, si je me tourne vers le cercle que vous voyez à l'écran, et je vais profiter donc de Luminar pour vous faire cette démonstration-là. Comme c'est là ce que vous voyez, c'est un cercle gris. Alors, c'est tout simplement un cercle gris sans aucun relief ou quoi que ce soit. Par contre, si je me tourne vers les outils à ce moment-là, ici de densité, pour justement faire du dodging and burning dans Luminar, alors densité plus ou densité moins, je vais peindre. À ce moment-là, je vais peindre. Et initialement, donc, je vais commencer par dire, je vais donc obscurcir. Alors, comme c'est là, vous avez un cercle qui est gris. Si je viens obscurcir à ce moment-là, et je vais mettre mon intensité à peu près à 25 eh bien, ça, c'est ma source de lumière que j'ai indiquée avec la flèche. Elle est dans cette direction-ci. Alors, n'oubliez pas, si j'obscurcis à ce moment-là, c'est parce que je suis plus éloigné de ma source de lumière. Alors, je vais éclaircir, je vais assombrir juste ici en arrière-plan, comme c'est là. Et si, à ce moment-là, je veux éclaircir, ce que j'éclaircis, c'est ce qui est encore le plus proche, à ce moment-là, de ma source de lumière, ce qui est dans la direction de ma source de lumière. Alors, je vais donc éclaircir juste ici dans le haut, comme c'est là. Et
ce que vous commencez à voir, et ce que vous venez de voir d'apparaître, c'est qu'on avait auparavant un cercle qui était tout à fait gris, mais en appliquant une zone éclairée et une zone sombre, bien, je viens donc de créer du relief. Je vais maintenant faire le traitement d'une photo en mettant en pratique évidemment le dodging and burning, si vous voulez, mais également d'autres éléments. Et je vais me tourner vers Color FX Pro de Nik Software. Vous le savez, c'est une suite gratuite à ce moment-là qu'on était capable d'obtenir. Et si je me tourne vers Nik Software, si vous voulez, c'est parce que toute l'architecture et le principe de fonctionnement de Nik Software, c'est justement basé sur les retouches qui sont localisées. On est en mesure de faire des retouches globales, mais c'est particulièrement, Nik Software est très très fort au niveau de la retouche localisée. Alors c'est pour ça que ça m'apparaît être un outil tout à fait pertinent pour la démonstration d'aujourd'hui, mais sachez évidemment que vous êtes en mesure, grâce à des masques, grâce à des outils que vous allez retrouver dans vos logiciels de retouche photo préférés, justement à ce moment-là d'être en mesure d'apporter des retouches localisées. Alors je me tourne donc vers ma photo et le plugin donc de Nik Software. Donc, quelles sont mes intentions à l'égard de cette photo-ci? Alors, je suis dans l'environnement donc de Nik Software avec plein d'outils qui se retrouvent ici et la force de Nik Software et de ses plugins, c'est justement les viewpoints qui nous permettent de faire avec précision là, de la retouche localisée. Alors, quelles sont mes intentions? C'est évident que je veux attirer le regard beaucoup vers ces feuilles d'automne-ci avec leurs belles couleurs. Ça va être bien intéressant. C'est certain qu'à ce moment-là, je vais également accentuer le mouvement de l'eau. Ici, c'est vraiment la vedette. Et les fleurs et le mouvement de l'eau, ce sont les deux vedettes à ce moment-là de ma photo. Le phénomène que je veux observer, surtout dans la foulée de ce que je viens de vous parler. Quel est l'angle de la lumière? C'est bien évident qu'à ce moment-là, la lumière a percé le couvert forestier et arrive donc par le haut. La lumière, elle est un peu moins présente ici, elle est peu présente là. Donc, c'est évident qu'à ce moment-là, l'angle qui est là, à ce moment-là, la lumière arrive plutôt par le haut, mais puisque ça ici, c'est sous, si vous voulez, c'est un peu à l'ombre de cette roche-là, c'est normal qu'à ce moment-là, celle-ci soit davantage un peu plus sombre, si vous voulez. Donc, vous allez voir l'orientation que je vais prendre au niveau donc de ma retouche photo. Alors, dans un premier temps, si vous voulez, je vais peut-être apporter certains ajustements globaux. Et dans Nik Software, une fois qu'on a utilisé un filtre, jusqu'à maintenant, j'ai apporté du contraste et on ajoute des filtres au fur et à mesure qu'on veut les exploiter. Comme je l'indiquais, je veux attirer l'attention, donc je veux faire ressortir un peu plus les couleurs. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, juste ici, je vais utiliser un filtre qui porte sur le contraste de tonalité. Ça donne un rendu qui est un petit peu HDR dans ma photo, mais je ne veux pas que cet effet-là s'applique à l'ensemble de la photo. Dans le fond, la beauté de la chose et ici je viens de cliquer sur le plus parce que je vais venir indiquer à quel endroit est-ce que je veux que l'effet s'applique. Alors, je le veux juste ici sur ces feuilles-là. Et la beauté de la chose, dans le fond, dans Nik Software, c'est que plutôt que de créer des masques, dans le fond, avec cette technologie, ça nous permet de venir indiquer à quel endroit est-ce qu'on veut le faire. C'est du masquage qu'on est en train de faire, comme c'est là, et c'est vraiment quelque chose qui, justement, est plus rapide, je vous dirais, que créer un masque et des trucs du genre. Alors, c'était la force et la puissance, donc, de Nik Software à l'époque. Je vous dis, à chaque fois que je fais CTRL-D juste ici, pour ceux qui ont Nik Software, chaque fois qu'on fait des viewpoints, donc ce sont des retouches localisées, on peut faire CTRL-D sur un clavier Windows et ça va dupliquer à ce moment-là le point qu'on vient juste de créer. Et avec ce point-là, on est capable ici justement de déterminer quelle est l'opacité de l'effet qu'on veut justement appliquer. Et c'est le cas également ici qu'on est capable de choisir si on veut appliquer ces éléments-là. Après ça, je vais faire un effet qui est peut-être un peu global par contre, qui ne sera pas localisé, parce que j'aimerais bien ça que ça puisse s'appliquer à l'ensemble. C'est un peu l'effet Orton. Alors, ici, on le fait avec le Glamour Glow là, dans Nik Software. Ça, là-dessus, je pourrais l'amener de façon localisée, mais dans le fond, je vais l'appliquer à l'ensemble. Ici, il a voulu désaturer un tout petit peu, mais moi, je viens juste de saturer mes feuilles, alors je ne suis pas pour réduire la saturation de celle-ci. C'est pour ça que je vais ramener l'état du filtre ou l'impact du filtre en question, donc autour de 0. Maintenant, là, je vais vraiment commencer à faire du dodging and burning. Et pour commencer, je vais vraiment commencer à faire du burning, donc c'est-à-dire d'obscurcir des éléments. Et pour ce faire, j'utilise ici le filtre qui s'appelle
Midnight. Évidemment, comme c'est là, quand je l'applique Midnight, il s'applique à l'ensemble de la scène. C'est beaucoup trop, évidemment, vous voyez, mais la force de la puissance donc de Nik Software, c'est de venir dire à quel endroit est-ce qu'on veut utiliser donc cet effet-là. Et pour commencer, donc, et justement ici, c'est sûr que vous connaissez le principe que je viens de vous indiquer. Plus on s'éloigne de la source de lumière, ou si on n'est pas dans l'angle de la source de lumière, c'est normal à ce moment-là qu'on obscurcisse. Donc, dans ce cas ici, je viens justement, donc, je veux assombrir cette section-ci parce que je veux que l'eau s'exprime davantage. Alors, c'est pour ça que je viens brûler ça. CTRL-D, je duplique la chose. Ici, je viens donc, c'était déjà un peu assombri. Je veux vraiment assombrir ça de façon plus prononcée. Juste ici, en dessous de la roche, c'est normal que la lumière soit moins présente, je vous dirais. Et l'autre phénomène, c'est qu'en assombrissant ici, ça me permet de faire ressortir davantage, évidemment, les belles feuilles colorées qui sont là. Je continue donc de faire mon dodging and burning. Ici, je vais assombrir encore plus. Plus j'assombris, plus les feuilles ici, à ce moment-là, ressortent. Je vais juste ajuster mon viewpoint juste ici. Un autre truc, et c'est ça qui est le fun avec Nik Software, c'est que ça nous permet de travailler rapidement, si vous voulez, au niveau de nos retouches et de l'impact donc du dodging and burning. Ici, j'assombris l'eau parce qu'elle est voilée un tout petit peu par rapport à ma source de lumière. Et je vais quand même atténuer l'impact par rapport à cet élément-là. Une petite dernière chose, vous allez voir qu'il va y avoir de l'impact juste ici. Sans doute que si je vais dans ce registre-ci, vous voyez juste là, si je viens assombrir juste ça ici, encore une fois, ça donne encore plus de présence, donc à ce moment-là, à l'eau qui est là. Donc, au niveau de la portion donc, de burning, ou en fait d'assombrir, je pourrais voir d'autres éléments, mais vous avez compris le principe. Si je fais juste retirer l'impact du filtre en question, et là, vous voyez où est-ce que j'ai assombri, bien, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a déjà des éléments qui ont ressorti davantage, bien entendu. Et si je rajoute un autre filtre, parce que si je veux éclaircir à certains endroits, donc bien entendu, je veux donner un peu plus de présence à mon eau, bien, je vais me tourner vers un filtre qui s'appelle High Key. Et donc, par défaut, le High Key va s'appliquer à l'ensemble de ma photo, mais bien entendu, ce n'est pas ça du tout que je veux. Je veux localiser beaucoup plus l'effet du High Key. Alors, le High Key, je vais l'amener juste ici, un peu plus dans ce registre-là, et je suis capable donc d'atténuer ou d'augmenter son impact. Donc, vous pouvez voir ici qu'à ce moment-là, ça donnerait beaucoup plus de présence à l'eau. Je l'amènerai peut-être dans ce coin-ci, justement, pour donner juste encore là un peu plus de matière, un peu plus de présence de ce côté-là. Je vais peut-être aller juste ici, en dessous, dans ce coin-ci, justement, pour donner encore un peu plus de présence. Je n'ai pas besoin d'en remettre ici parce qu'on voit que les filets d'eau risquent d'être un petit peu brûlés. Je vais peut-être juste aller vérifier juste ici, mais lorsque ça ne fonctionne pas, lorsque ce n'est pas vraiment nécessaire, je vous dirais que je vais peut-être juste l'atténuer un tout petit peu. Alors, je vais l'amener justement dans ce registre-là. Mais en définitive, donc, j'ai donc, dans ce cas ici, éclairci l'eau pour lui donner encore un petit peu plus de présence. Je viens de voir un petit quelque chose ici que je pourrais faire juste pour améliorer la présence dans ce coin-ci, justement, de l'eau qu'on remarquait à peine, mais là, je viens de m'apercevoir que je pourrais exploiter cette zone-là. Ça permet justement ce qu'on pourrait dire éclaircir les ombres, mais dans ce cas-ci, je viens de me servir donc d'une retouche très localisée, donc pour signaler la présence de l'eau qui est juste là. Alors, si je fais le comparatif, alors si vous regardez à l'origine, je vous dirais que avant même que je commence à traiter ma photo dans Nik Software, elle avait de l'air de ceci. Si vous regardez à ce moment-là les zones telles qu'elles ont été retouchées, vous pouvez voir à ce moment-là comment est-ce que c'est passé donc d'un effet donc à un autre. Voilà donc un exemple concret comment les retouches localisées peuvent vous servir. Parfois, c'est d'obscurcir, parfois, c'est d'éclaircir, ou encore, c'est surtout aussi des fois un effet qu'on veut appliquer de façon beaucoup plus localisée, qu'il s'agisse par exemple de rehaussement de contraste comme j'ai pu faire par exemple, ou encore des fois d'un flou que vous aimeriez apporter à une zone de votre photo.
Ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos. Et si vous aimez la retouche photo, bien ça tombe bien, j'ai une liste de lecture à vous suggérer. Au plaisir, à la prochaine.